Cela fait plus d'un an que le monde a regardé avec incrédulité la Russie lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ce qui devait être une opération militaire rapide, selon Poutine, s'est transformé en une guerre d'usure épuisante. Le peuple ukrainien, cependant, a fait preuve d'une résilience incroyable, défiant les attentes et tenant bon face à une force militaire bien supérieure. Ce conflit ne concerne pas seulement le territoire. Il s'agit des principes de souveraineté, de démocratie et du droit d'une nation à déterminer son propre avenir. Le monde a été témoin du courage des soldats et des civils ukrainiens, défendant leur patrie avec une détermination inébranlable. De la ville assiégée de Marioupol aux rues de Kharkiv, des Ukrainiens ordinaires ont pris les armes, se sont portés volontaires dans leur communauté et ont fait preuve d'une bravoure extraordinaire face à l'adversité. Leur esprit de résistance est devenu un symbole d'espoir, non seulement pour l'Ukraine, mais pour tous ceux qui chérissent la liberté et l'autodétermination. C'est un combat pour leur existence même, leur culture et leur droit de vivre dans une société libre et démocratique, et ils sont déterminés à gagner. La phase initiale de l'invasion a été marquée par la tentative de la Russie de s'emparer de Kiev, la capitale de l'Ukraine, dans une opération éclair. Cependant, l'armée ukrainienne, soutenue par les armes et les renseignements occidentaux, a opposé une résistance acharnée, ralentissant l'avancée russe et la forçant finalement à se retirer des régions du nord. Le conflit s'est depuis déplacé vers les régions de l'est et du sud de l'Ukraine, où la Russie a concentré ses forces, dans le but de s'emparer de la région du Donbass. Cette nouvelle phase de la guerre a été caractérisée par des duels d'artillerie brutaux et une guerre de tranchées, rappelant les conflits du XXe siècle. Malgré des revers initiaux et de lourdes pertes, la Russie a réussi à réaliser certains gains territoriaux, mais à un coût élevé. Le conflit a mis en évidence les limites de l'armée russe, qui a été minée par des problèmes logistiques, un moral bas et un équipement étonnamment médiocre. D'autre part, l'Ukraine, soutenue par l'aide militaire de l'Occident, a pu mener des contre-attaques efficaces, libérant des territoires occupés et infligeant de lourdes pertes aux forces d'invasion. La situation sur le terrain reste fluide, les deux camps se préparant à un conflit prolongé. Cette guerre est une catastrophe humanitaire. Des milliers de civils innocents ont été tués ou blessés, leur vie brisée par les bombardements aveugles des villes et des villages. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer, cherchant refuge dans les pays voisins ou en Ukraine même. Les images de destruction et de souffrance provenant d'Ukraine sont déchirantes. Des familles déchirées, des maisons réduites en ruines et la peur constante de la prochaine attaque, telle est la triste réalité de la guerre au XXIe siècle. Le conflit a également eu un impact dévastateur sur l'économie ukrainienne, avec des infrastructures détruites, des entreprises fermées et des moyens de subsistance perdus. La Banque mondiale estime que l'économie ukrainienne se contractera de 45,1% en 2022, un chiffre stupéfiant. Au-delà des frontières de l'Ukraine, la guerre a déclenché une crise alimentaire mondiale, la Russie et l'Ukraine étant de grands exportateurs de blé et d'autres produits de base essentiels. Le conflit a également exacerbé l'insécurité énergétique, notamment en Europe, qui est fortement dépendante du gaz russe. La guerre en Ukraine a été comparée à certains des chapitres les plus sombres de l'histoire européenne, évoquant des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. La justification de l'invasion par Poutine, basée sur une vision déformée de l'histoire et un désir de restaurer le passé impérial de la Russie, a été largement condamnée. Le conflit a également mis en évidence la fragilité de l'ordre international établi après la chute de l'Union soviétique. La violation flagrante par la Russie de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine a ébranlé les fondements du droit international et suscité de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir de la sécurité mondiale. Les parallèles avec le passé sont indéniables, mais il est important de se rappeler que l'histoire ne se répète pas, elle rime. Le monde d'aujourd'hui est différent, avec une plus grande conscience des horreurs de la guerre et un engagement plus fort envers la coopération internationale. La situation actuelle nous rappelle brutalement l'importance de la diplomatie, du dialogue et du règlement pacifique des conflits. Section 5. L'impact mondial. Ondes de choc économique et géopolitique. La guerre en Ukraine a envoyé des ondes de choc à travers le monde, avec des conséquences considérables pour l'économie mondiale, la géopolitique et l'architecture de sécurité internationale. Le conflit a exacerbé les défis économiques existants, notamment la hausse de l'inflation, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des prix de l'énergie.
Les sanctions imposées à la Russie par l'Occident ont encore perturbé les flux mondiaux du commerce et des investissements. Sur le plan géopolitique, la guerre a entraîné un réalignement des alliances, les pays occidentaux s'unissant pour soutenir l'Ukraine et condamner l'agression de la Russie. Le conflit a également mis en évidence les limites des institutions internationales, telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour faire face aux crises majeures. L'impact de la guerre sur le paysage sécuritaire mondial est profond. Elle a réveillé le spectre d'une nouvelle guerre froide, avec des tensions accrues entre la Russie et l'Occident, et un risque accru d'erreurs de calcul et d'escalade. Section 6. La guerre de l'information. La vérité, victime collatérale. À l'ère numérique, l'information est devenue un champ de bataille clé. La guerre en Ukraine ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille physique, mais aussi dans le cyberespace, où les deux camps se livrent à une guerre de l'information acharnée. La Russie est accusée de répandre la désinformation et la propagande par le biais des médias d'État, des plateformes de médias sociaux et d'autres canaux. Le Kremlin a cherché à contrôler le récit, minimisant ses propres pertes, tout en exagérant les pertes ukrainiennes et en présentant l'invasion comme une opération militaire spéciale. L'Ukraine, en revanche, a réussi à contrer la propagande russe et à diffuser son propre message au monde. Les médias sociaux ont joué un rôle crucial dans cet effort, les responsables et les citoyens ukrainiens utilisant des plateformes comme Twitter et Facebook pour partager des mises à jour en temps réel, dénoncer les mensonges russes et rallier le soutien international. La guerre de l'information est tout aussi importante que le conflit physique. C'est une bataille pour les cœurs et les esprits, une lutte pour façonner les perceptions et influencer l'opinion publique. Section 7. Unité et solidarité. Le monde est aux côtés de l'Ukraine. Face à l'agression russe, la communauté internationale a fait preuve d'une unité et d'une solidarité remarquable avec l'Ukraine. Des gouvernements, des organisations et des individus du monde entier ont condamné l'invasion, fourni une aide humanitaire à l'Ukraine et imposé des sanctions à la Russie. Cet élan de soutien a été une source de force pour le peuple ukrainien, démontrant qu'il n'est pas seul dans sa lutte. Le monde reconnaît l'injustice des actions de la Russie et soutient l'Ukraine dans son combat pour la liberté et la démocratie. Des manifestations massives dans les grandes villes aux actes individuels de bonté. Des personnes de tous horizons se sont rassemblées pour témoigner leur soutien à l'Ukraine. Cette solidarité mondiale témoigne de la force durable de la compassion humaine et du désir universel de paix. Section 8. Que pouvez-vous faire ? Faire la différence à distance. Même si le conflit peut sembler lointain, il existe de nombreuses façons de faire la différence. Voici quelques exemples. Restez informés. Lisez les nouvelles de sources fiables. Suivez les comptes vérifiés sur les médias sociaux et soyez critiques à l'égard des informations qui semblent biaisées ou partisanes. Faites un don à des organisations réputées. De nombreuses organisations internationales et locales fournissent une aide humanitaire à l'Ukraine. Vos contributions peuvent aider à fournir de la nourriture, de l'eau, un abri, des fournitures médicales et d'autres aides essentielles aux personnes dans le besoin. Soutenez les entreprises ukrainiennes. Si vous le pouvez, pensez à acheter des produits ou des services auprès d'entreprises ukrainiennes. Cela peut aider à soutenir l'économie ukrainienne et fournir des revenus indispensables aux familles touchées par la guerre. Contactez vos élus, faites savoir aux représentants de votre gouvernement que vous soutenez l'Ukraine et exhortez-les à fournir une aide continue, notamment une aide militaire, un soutien humanitaire et des sanctions contre la Russie. Sensibilisez votre entourage, parlez à vos amis, à votre famille et à votre communauté de la situation en Ukraine. Partagez des informations exactes, contrez la désinformation et encouragez les autres à s'impliquer. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut faire la différence. Ensemble, nous pouvons montrer notre solidarité avec l'Ukraine et contribuer à un monde plus pacifique et plus juste. Section 9. Un espoir de paix, le long chemin à parcourir. La guerre en Ukraine est une tragédie pour toutes les parties concernées. C'est un rappel brutal du coût humain des conflits et du besoin urgent de paix. Bien que la voie vers un règlement négocié semble lointaine à l'heure actuelle, la communauté internationale doit continuer à explorer toutes les voies diplomatiques pour mettre fin au combat et soulager les souffrances. Le peuple ukrainien a fait preuve d'une force, d'une résilience et d'une détermination incroyable face à l'adversité. Son combat pour la liberté et l'autodétermination a inspiré le monde.
Pour aller de l'avant, il est essentiel de se rappeler que la paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais la présence de justice. Une paix durable en Ukraine nécessitera que les crimes commis soient jugés, que le droit international soit respecté et que l'on s'engage à bâtir un avenir plus sûr et plus prospère pour tous. Espérons que cette guerre insensée prendra fin bientôt et que l'Ukraine renaîtra de ses cendres plus forte et plus unie que jamais.